En France, plus de 110 000 voitures sont volées par an sur un parc automobile de 31 millions de voitures que compte le parc français. En Europe, comptez 3 000 vols par jour de véhicules, toutes marques confondues. Difficile en Guadeloupe d'obtenir des chiffres précis sur ce même fléau. La problématique dans nos départements est un petit peu différente dans la mesure où les frontières sont quand même relativement fermées avec la mer. Donc aujourd'hui, voler un véhicule ne permet pas d'aller bien loin. Selon certains cabinets d'expertise, la problématique se situe à une moindre échelle. 15 à 20 véhicules disparaîtraient tout de même dans la nature chaque année. Motif des vols, braquage ou effraction gratuite. Fort heureusement, le carjacking, le homejacking ne sont pas des méthodes très souvent enregistrées dans notre département. Un nouveau phénomène est toutefois apparu à l'international, en France notamment, le marsjacking, autrement dit le vol par informatique. Il représente 50% des vols en France, un véritable casse-tête chinois pour les constructeurs. La Guadeloupe pour l'heure y échappe. Alors donc, on a quand même, malgré tout, cette technologie, on peut le voir sur nos systèmes où on a des applications aujourd'hui, même si les véhicules ne sont pas équipés de liaison, a priori de liaison téléphonique ou de quoi que ce soit, en fait, les calculateurs bénéficient aujourd'hui de puces électroniques qui permettent de déterminer la position géographique, les coordonnées GPS du véhicule, même si, a priori, il n'y a pas un téléphone à bord du véhicule. Les nouvelles technologies permettent d'avoir un œil sur sa voiture, à tout moment et en toutes circonstances. Donc là, le stationnement, en l'occurrence, il est sur la zone industrielle de Jarry. Donc si on redescend un petit peu, on est bien en Guadeloupe. OK. Et notre véhicule se trouve à Jarry. Les principaux modèles volés ont une moyenne d'âge de 10 ans. Ils sont dépourvus de système de sécurité et donc sont plus vulnérables. Un récent rapport met en tête des vols en France la célèbre Smart, suivie de la Clio. Troisième sur la marche du podium, la Citroën Xara. Question, faut-il avoir systématiquement une auto bourrée d'électronique pour échapper au fléau ? Électronique ou pas, c'est jamais intéressant de se faire voler son véhicule. Comme vous voyez, moi je roule dans une voiture de 92, donc pas d'électronique et j'en ai pas besoin. Et tous les voleurs sont prêts à aller de l'avant et étudier la technologie comme les autres. Donc c'est comme ça, c'est la vie. C'est très bien, mais de toute façon, s'ils veulent voler, ils réussiront à voler. Un voleur reste toujours un voleur, donc électronique ou pas, ça ne changera rien du tout. L'avancée de la technologie est très avancée au niveau de l'électronique. Je pense que ça peut éviter qu'on puisse voler les voitures. Bien qu'il n'y a rien qui est sans faille, mais c'est possible. Les constructeurs n'ont pas fini de se tirer les cheveux. Record enregistré tout récemment pour un vol de voiture, 12 secondes pour un véhicule classique, 80 secondes pour une Ferrari. L'électronique embarquée finalement, confortable oui, mais talon d'Achille de l'automobile moderne, c'est confirmé.